Une dernière fois. Et vous pourrez repasser en Apanasana avec... Alors, je vais me mettre de face pour que ça soit plus clair. Les mains dans le dos ou sur le côté. Et on fera inspire, levez le bras droit. Expire, redescend. Inspire, bras gauche. Le redescend sur l'expire. Encore 3 fois de chaque côté. Inspire, bras droit. Expire. Inspire, bras gauche. Expire. Encore 2 fois, je vous laisse faire. Allez chercher loin au bout des doigts. Et pensez à rechercher un point d'attention, qui soit différent, original. Et nous allons poursuivre avec un étirement latéral. Donc pour ce faire, on va rester en Vajrasana et on laissera glisser la main sur le côté en laissant bien tomber l'épaule pendant qu'on monte l'autre bras et on ira chercher l'agrandissement des côtes avec la main qui tire en diagonale très loin et le regard qui va vers le bras. Donc je vous montre parce qu'on va faire un petit mouvement de tête. On va partir, expire, excusez-moi, inspire sur le côté en regardant vers le haut. À l'expire, justement, on tourne la tête vers la main qui est au sol. Inspire, on revient le regard vers le haut. Et sur l'expire, on défait. On y va ensemble ? Vous commencez par le côté que vous préférez. On alternera les deux côtés 6 fois de chaque côté. Inspire, vous faites bien, vous relâchez. Il ne s'agit pas de bloquer là, mais au contraire de laisser aller le poids au sol. Expire, la tête vers la main du bas. Inspire, je retrouve le regard vers la main, vers le haut. Expire, je ramène. Inspire. Expire, tourne la tête vers le bas. Inspire, regard vers le haut. Expire, je ramène. On refait 2 fois de chaque côté. Je vous laisse faire. Un dernier cycle. Et vous pourrez ensuite vous installer
le pranayama, le travail de respiration. L'idée, cette fois, c'est de travailler. Alors, je vous laisse. Hein, là encore, vous connaissez, vous savez dans quelle assise vous êtes bien et vous vous souvenez. Là encore, si vous avez besoin d'un coussin, l'idée, c'est toujours que le bas du dos soit redressé. Donc, pour ce pranayama, l'idée, ça va être d'avoir des temps avec les poumons à plein, ce qu'on appelle des suspensions à plein, les poumons gonflés après l'inspiration. On reste avec ces poumons gonflés et ensuite on expire. On réinspire, on reste poumon plein et on réexpire. On va faire ça 6 fois de suite. Ensuite, on va tester l'inverse. On inspire, on expire, on essaie de rester un temps les poumons à vide. Alors, ça va être très individuel, là encore, comme travail. Et l'idée, là encore, c'est d'aller chercher des choses, d'expérimenter des choses que vous ne connaissez pas forcément. Le temps, vous restez vraiment le plus longtemps possible dans cette suspension à plein et suspension à vide. Selon les personnes, selon le jour, le moment de la journée où vous ferez cela, si vous répétez la séance, vous verrez que ça ne sera pas toujours pareil selon les jours où vous la faites. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. Et pour certaines personnes, il est plus agréable de rester les poumons pleins, pour d'autres, les poumons vides. Donc, ne cherchez pas une normalité. Cherchez à ressentir ce que vous ressentez dans ce travail-là. On fera donc 6 fois poumon plein, 6 fois un long temps poumon vide, et puis ensuite 6 fois une pause poumon plein, on expire, une pause poumon vide, on inspire. D'accord? Donc, je vais vous guider un petit peu, mais c'est vrai que selon votre capacité respiratoire, selon le moment où vous le faites, on va avoir des rythmes très différents selon si vraiment vous ne vous sentez pas bien dans notamment les poumons à vide, qui peuvent avoir un aspect un peu angoissant, vous faites à votre rythme. Si vraiment vous sentez que ça ne passe pas, vous reprenez des respirations normales. Vous essayez de garder Ujjayi en revanche, le resserrement de la gorge, et vous essayez de voir si vous arrivez à compter vos respirations à plein, vos respirations à vide. On laissera un petit temps de silence pour que tout le monde puisse terminer et puis se retrouver en même temps avant de s'installer pour la relaxation. Donc prenez un petit temps de silence une fois que vous avez fait cette expérience des suspensions à plein, des suspensions à vide et des suspensions à plein et à vide pour voir qu'est-ce qui vous passe par la tête, quelles sont les pensées qui vous traversent, sans jugement, voir comment vous vous sentez, avec toujours cette idée de découvrir des choses que vous n'aviez pas encore perçues dans votre corps. On y va ensemble pour le début. Donc, je vous rappelle, 6 respirations avec suspension à plein, 6 respirations avec suspension à vide, 6 respirations avec et suspension à plein et suspension à vide. Avec Ujjayi, évidemment, si possible. Vous inspirez, vous restez en suspension à plein. Et vous expirez. Vous réinspirez directement. Suspension à plein. Et expirez. Je
vous laisse continuer sur les 4 dernières fois. Excusez-moi. Et on reprend la même chose avec les suspensions à vide. Inspirez profondément. Expirez. Restez en suspension à vide. Inspirez. Expirez. Restez en suspension à vide. Inspirez, encore 4 fois. Expirez. Restez en suspension à vide. Je vous laisse faire les 3 dernières fois. Et pour finir, inspirez. Bloquez en suspension à plein. Alors ne bloquez pas physiquement dans la raideur, hein, juste arrêtez la respiration. Et expirez.
Suspension à vide. Inspirez. Suspension à plein. Expirez. Suspension à vide. Je vous laisse finir 4 fois. Suspension à plein et suspension à vide. Et vous pourrez vous installer, vous allonger
pour la relaxation. Je vous laisse le temps de vous mettre en posture confortable, de relâchement total. Pensez à vous couvrir si c'est nécessaire. Relâchez tous vos muscles. Laissez le corps se répandre le plus possible au sol. Laissez la gravité faire son effet. Relâchez tous les efforts de concentration que vous avez dû faire jusqu'à présent, de respiration. Laissez votre respiration se faire sur un mode naturel, libre, léger. Et essayez de sentir cette légèreté vous parcourir. Comme si votre corps quittait petit à petit les appuis au sol. Comme si vous aviez, avec la respiration tout à l'heure, réussi à gonfler votre corps de plein de petites bulles qui vous font monter vers le haut. Comme si tout le haut de votre corps était attiré vers le ciel. Et à chaque moment, notamment d'inspiration, vous continuez à monter, toujours un petit peu plus haut. Comme si les petites bulles vous mettaient petit à petit en suspension. Tout votre corps est complètement en légèreté, attiré vers la hauteur. Et vous sentez depuis la tête, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, tout le buste, le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles, les pieds. Tout cela est comme non soumis justement à la gravité, comme si vraiment très peu de choses vous retenaient au sol. Vous sentez votre corps prêt à partir vers le haut. C'est tout doux, tout léger, tout agréable, comme un petit nuage de chantilly, de coton, de mousse du bain. Tout léger, tout doux. Tout votre corps est dans cet état de légèreté, détente. C'est très agréable. Comme des petites bulles qui remonteraient à la surface et vous donneraient de l'air, de l'amplitude. Alors vous ne montez pas dans les airs, mais en tout cas vous avez vraiment cette sensation de légèreté. Comme si vous ne touchiez presque plus le sol. Vos appuis sont tout légers dans le sol. Parcourez encore depuis vos orteils, vos pieds, vos chevilles, cette sensation de légèreté, presque de lévitation.
les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin. Tout cela est léger, léger. Le ventre, la cage thoracique, la poitrine, les épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, chacun de vos doigts. Tout cela est comme soulevé par la douceur des petites bulles d'air. Votre nuque, votre tête. Vous sentez à peine son appui sur le sol et tout est dirigé vers le haut, vers la légèreté. Votre cou, votre menton, vos lèvres, vos joues, votre langue à l'intérieur de votre bouche, vos mâchoires sont desserrées, toutes légères, vos pommettes, vos yeux, les orbites à l'intérieur des yeux sont tout est léger. Les sourcils, entre les sourcils, ce petit front souvent plissé et tout gonflé, tout détendu, a envie de s'alléger vers le haut. Pareil pour le front, tout le cuir chevelu. Tout est léger, léger, comme une plume, comme un flocon de neige. Tout votre corps est parcouru par cette douceur. Et puis petit à petit, vous allez à nouveau porter votre attention sur vos appuis qui avaient disparu sous la légèreté mais qui reviennent. Mais là encore, de façon, ils sont là, vous savez que vos appuis sont là, mais ils restent dans une certaine légèreté. Et tout doucement, avec cette légèreté que vous avez testée, vous allez vous remettre en mouvement, tranquillement, doucement, avec ce que vous avez l'impression de sentir, ce qui vous paraît nécessaire pour sortir, non pas de cette légèreté qui peut continuer à vous accompagner, mais de ce temps de relaxation. Vous étiez, c'est le cas de le dire, dans votre bulle, vos petites bulles. Reprenez conscience des bruits qui vous environnent, de l'espace, des mouvements que votre corps vous réclame, des bâillements, des soupirs éventuellement. N'oubliez pas de vous remettre en position assise avec beaucoup de douceur et de tendresse envers vous-même. Et quand vous êtes revenu en position assise, essayez de ressentir cette légèreté que vous aviez quand vous étiez allongé. Rouvrez les yeux. Comme je vous le disais la semaine dernière, les 2 prochaines semaines, donc, ce sont les vacances de février.
Donc on va faire une petite pause sur les nouvelles séances que vous recevrez, mais évidemment, n'hésitez pas à faire d'autres séances. Là, vous en avez suffisamment pour en faire une différente tous les jours. Donc si vous avez la chance d'avoir des vacances, profitez-en. Et voilà, essayez de dégager un petit temps, si vous le pouvez, de temps en temps pour vous permettre de souffler, vous permettre que votre esprit, que votre mental ne soit pas trop occupé par toutes les contraintes et préoccupations que nous vivons tous. Ce petit temps de yoga, il peut justement permettre de décrocher un peu de ce stress et de cette tension. Donc j'espère en tout cas que nous arrivons, l'ensemble de l'équipe et moi, à vous accompagner, même si c'est de loin, dans ces moments qui commencent à être longs et fatigants pour tout le monde. Bon courage à vous tous et toutes. N'hésitez pas évidemment à faire des retours par mail et c'est toujours plaisant d'avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas de faire la deuxième partie de la séance. La respiration, les pranayamas, c'est pas forcément ce vers quoi on va le plus facilement, mais c'est vraiment aussi très très bénéfique. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.